Coucou les créatifs, c'est Rubika pour la page Facebook Rubika Scrap Tendance Shopping Créatif. Je vous retrouve aujourd'hui pour un crash test d'un produit qui a été un de mes coups de cœur et que je vous ai proposé sur le groupe. Ce produit, vous avez été nombreux à me demander son utilisation parce que c'est vrai, je l'avais juste mis en visuel et je vous propose aujourd'hui de le tester avec vous. J'ai déjà fait quelques petits essais puisque j'ai suivi des vidéos sur YouTube qui proposaient l'utilisation de ce produit, mais je voulais essayer par moi-même plusieurs petites techniques. Alors ce produit, le voilà, ce sont des petits pots ou flacons, comme vous voulez, de poudre que j'ai acheté sur la boutique de Joël, le créatelier Caracol, avec qui nous avons eu un partenariat et qui vend donc ces poudres aquarellables. Ces poudres en fait ressemblent à des petits cristaux ou du sable, comme vous voulez, quand vous le saupoudrez sur votre papier aquarelle. Ils existent en différents coloris. Alors vous avez des coloris, je vais dire entre guillemets solo, puisque c'est une couleur unie. Et vous avez donc les coloris duo, où là vous avez un mix de dégradés sur ces tubes. Alors bien sûr plusieurs coloris disponibles. Pour ma part j'ai acheté le Yellow Amber et le Navy Blue pour tester déjà et voir si ce produit effectivement peut me plaire et être utilisé dans mes créas. Alors les créations, bien sûr, vous pouvez utiliser ce produit pour de l'aquarelle, pour du mix média, pour de la patouille, de la carterie, pour tout ce qui est aquarelle. Vous allez pouvoir le mélanger également avec des pâtes à structure. Je vous montrerai un petit essai tout à l'heure. Et puis bien sûr, vous en servir comme peinture, aquarelle, si vous le souhaitez. Alors le test, je vais le faire devant vous. Voici déjà quelques petites cartes que j'ai réalisées avec cette poudre. Et on va faire l'essai avec des découpes qui ont été réalisées dans du papier aquarelle. Et je vais vous proposer deux façons d'utilisation pour le papier, c'est-à-dire que nous allons pouvoir vaporiser directement de l'eau sur le support ou déposer la poudre et seulement après vaporiser l'eau. Alors on va déjà imbiber le papier sur lequel je vais saupoudrer cette poudre watercolor. Et vous allez voir, il en faut très peu pour avoir un effet. Et la poudre, sous l'effet de l'eau, se diffuse, se mélange et donne des nuances très intéressantes. Alors bien sûr, vous n'en mettez pas beaucoup. Ça ressemble un petit peu à du curry là quand on le met sur ce papier. Et puis ensuite, vous allez pouvoir faire des coulures si vous le souhaitez, puisque ça va bien se mélanger avec l'eau. Vous pourrez en rajouter si vous trouvez que voilà, vous en avez besoin sur d'autres parties. Vous pourrez éventuellement rajouter un peu d'eau. Alors ces petits grains en fait vont rester apparents sur le papier en séchant. Voilà les coulures qui peuvent être réalisées. Et sur l'autre, on va faire à sec, c'est-à-dire que je vais déposer ma poudre directement par endroits et je vaporise un petit peu d'eau. Et là, vous allez voir que le rendu est différent, c'est-à-dire qu'on voit plus de démarcation de nuances marron et ça fait moins cet effet aquarelle. Mais le rendu est vraiment très intéressant sous les deux formes en fonction de l'utilisation que vous en avez. Alors, on va le faire également avec le coloris bleu. Alors, je suis désolée, j'ai mis un petit peu de jaune déjà sur ce papier, mais c'est pas grave. Donc, je mouille le papier. Et j'y dépose un petit peu de poudre. Alors ces petits flacons, vous voyez, on en met très peu. Vous aurez donc 28 grammes par petit flacon. C'est vrai que vous allez donc pouvoir l'utiliser dans beaucoup de domaines. Son prix est de 5 € approximativement le flacon, mais c'est vrai que la qualité et le prix, franchement, justifient donc cet achat. Je vais déposer la poudre directement sur le papier. Alors vous voyez l'effet aquarelle qui se présente, les taches, les coulures. Donc on peut laisser sécher ou on peut tamponner avec un essuie-tout pour enlever le surplus. Là je vais mouiller directement sur le papier, vous voyez ça explose comme un feu d'artifice. Alors on met un petit peu d'eau pour avoir cet effet. Et puis on va laisser tranquillement sécher. Et je vais vous montrer également que vous pouvez mixer les poudres. Alors comme par exemple j'ai pris du jaune et je vais mixer avec du bleu.
j'ajoute de l'eau. Et vous voyez que le mélange des deux, en fait, me permet d'obtenir une troisième couleur, c'est-à-dire que le jaune et le bleu, j'obtiens du vert qui va être mixé dans ce support papier et vous allez voir le rendu. Alors je vous approche, vous voyez le vert qui est apparu puisque le jaune et le bleu se sont mélangés. Alors voilà, c'est bien sec. Je vais approcher le papier pour que vous puissiez comparer les deux modèles qui ont été faits, donc vaporisés directement sur le papier ou saupoudrés en premier. Donc vous voyez, les taches et nuances ne sont pas pareilles. Donc ça, c'est vous qui allez pouvoir utiliser telle ou telle technique en fonction de ce que vous souhaitez faire. Pareil pour les nuances. Alors je ne sais pas si vous voyez bien sur le bleu, on a des parties qui sont brillantes. Ces petits cristaux donnent même un peu de violet. On découvre également des petits grains qui restent en relief. Alors pour les garder, ces petits grains, parce qu'il suffit de passer le doigt pour les enlever, mais si vous souhaitez les conserver pour avoir cet aspect sable sur votre papier, il suffit donc de passer une couche de vernis ou un peu de lac également qui va maintenir ces petits cristaux sur le papier. Et puis ce modèle, donc c'était une vaporisation complète, donc va vous servir pour découper éventuellement avec des dies des petites fleurs ou des étiquettes. Donc voilà ce que j'avais réalisé. Donc les petites étiquettes, les fleurs qui sont donc découpées directement sur le papier mix comme celui-ci, qui nous permettent donc de réaliser de jolies découpes également. Et puis je voulais aussi vous montrer que ce produit, donc on pouvait le mélanger à de la pâte à structure ou du gesso. Il suffit de mélanger avec une petite spatule et vous pouvez donc obtenir des structures. Alors là j'ai fait un petit essai, je ne vais pas le faire devant vous, mais ça c'est un essai avec le gesso. Donc vous voyez, on peut donc avoir des nuances entre le jaune, le bleu et obtenir du vert. Et on peut également avoir cette pâte à structure qui nous permet de mettre en relief donc des éléments. On peut également y ajouter avec du spray, donc mettre directement dans le petit flacon la poudre, mélanger et vous vaporiser sur votre projet. Ça fonctionne très bien aussi. Et puis on peut également donc faire de l'aquarelle, puisque je vous disais qu'il suffisait d'ajouter, alors on va le faire, un petit peu de poudre dans de l'eau. Donc il n'en faut pas beaucoup. Et vous allez donc mélanger avec l'eau et vous obtenez donc un mélange aquarellable. Alors je vais prendre, est-ce que j'ai quelque chose? Oui, on va prendre ceci et je vais le faire devant vous. On va donc mettre un petit peu d'encre, voilà, aquarellable, en l'occurrence de la poudre. Et on va pouvoir donc jouer sur les teintes, puisqu'en rajoutant un peu d'eau, on va donner des nuances plus claires ou plus foncées à notre projet. Mélanger de nouveau et avoir cet aspect donc aquarelle. Donc je trouve que c'est un produit très intéressant. Au niveau aquarelle, je trouve qu'il y a beaucoup moins de nuances. On joue plutôt sur clair foncé. On ne retrouve pas les petites nuances que nous avons donc sur le mélange direct des poudres sur le papier. Mais vous voyez, il y a énormément de possibilités avec ces poudres. Le rendu est vraiment joli. On peut réaliser donc comme ceci des tampons, les colorier. Donc voilà un qui avait été fait. Je vous montre également des petites étiquettes qui avaient été réalisées. Donc vous vaporisez sur les étiquettes, vous rajoutez des tampons dessus. Vous pouvez également embosser à chaud sur l'étiquette. Et puis on peut réaliser des ABC sous cette forme où on embosse, on rajoute donc de la poudre. Et si on veut vraiment être dans la finition, donc voilà le modèle qui a été réalisé au niveau de l'ABC, donc les petites fleurs qui ont été découpées dans les dies, le fond qui a été fait avec la structure de poudre. En tout cas, plein de choses à faire avec ces petites poudres Rainbow Color de 13 Art. Je vous les conseille, franchement, moi j'ai adoré, je pense que je vais compléter ma collection et puis laisser de côté quelques produits qui sont moins intéressants que ceux-là. Je vais donc retourner chez Joël. Je vous remets son adresse, le Créatelier Caracol, qui donc vend ses produits. Dites-moi si vous utilisez ce genre de produits, comment vous les utilisez, est-ce que ça c'est un coup de cœur pour vous aussi, est-ce que voilà vous prenez du plaisir à utiliser ces petites poudres.
Vous pouvez en utiliser d'autres également, hein, puisqu'il existe d'autres modèles, mais ceux-là, voilà, les duos, c'est vrai que c'était quelque chose d'intéressant à tester. Donc j'attends vos idées, vos conseils, puisque moi je ne suis pas une spécialiste non plus de ce produit que je découvre. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires, des messages et à me contacter par mail à notre adresse rubicamag@orange.fr. Voilà, à très bientôt pour un autre crash test d'un produit coup de cœur. Ciao ciao les créatives!